La preuve que ton conjoint ne t'aime pas réellement. Il est temps d'affronter une vérité inconfortable mais essentielle. Tout amour n'est pas réciproque. Trop souvent, nous nous accrochons à l'illusion qu'un amour intense peut compenser l'absence de retour. Mais si ton amour est à sens unique, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de l'autosabotage. L'amour unilatéral, un piège fatal. Celui qui couvre ses fautes ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Proverbe 28, 13. Regarde bien la réalité en face. Si tu es celui ou celle qui porte constamment la relation, qui fait les efforts, qui pardonne sans jamais recevoir la même grâce en retour, alors tu n'es pas aimé. Tu es utilisé. Un amour divin est un amour qui édifie, qui nourrit et qui est partagé. Ce n'est pas un amour à double vitesse où l'un donne tout et l'autre ne fait que recevoir. Preuve numéro 1, qui fait l'effort dans votre relation? Si c'est toujours toi qui envoie le premier message, qui propose des rendez-vous, qui offre des cadeaux et qui fait preuve d'attention, alors l'amour n'est pas réciproque. L'amour authentique se manifeste par des actions réciproques et une volonté commune d'entretenir la relation. Ne te mens pas à toi-même, quelqu'un qui tient à toi fera aussi des efforts. Si la personne que tu aimes ne semble jamais s'investir, ne serait-ce qu'un minimum, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de l'indifférence voilée sous des excuses. Preuve numéro 2, quel est le niveau d'engagement? L'engagement est la preuve ultime de l'amour. Si ton partenaire refuse de parler d'avenir avec toi, repousse les discussions sérieuses, esquive toute forme de responsabilité ou d'implication profonde, alors il ou elle ne construit pas avec toi. Pose-toi cette question essentielle. Ton partenaire parle-t-il de mariage ou d'un avenir commun? L'a-t-il présenté à sa famille ou à ses amis proches? Se projette-t-il avec toi dans le long terme ou semble-t-il simplement profiter du moment présent sans engagement réel? Si les réponses sont floues, c'est que l'amour est probablement à sens unique. Preuve numéro 3, quelle est sa réaction quand tu t'éloignes? Un test infaillible pour mesurer la vérité d'un amour, arrête d'envoyer des messages, de faire le premier pas, de chercher l'autre. Que se passe-t-il? Si tout s'arrête, c'est que c'était toi qui maintenais la relation à bout de bras. Si ton absence ne provoque aucune réaction, alors l'autre ne tenait pas à toi mais à ce que tu lui apportais. Un amour véritable ne repose pas sur une seule personne. Il doit être alimenté des deux côtés. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Un amour qui te vide, qui t'angoisse, qui te fait souffrir plus qu'il ne t'élève, n'est pas un amour divin. Dieu n'a jamais voulu que l'amour soit synonyme de sacrifice unilatéral. Un amour sain est un amour qui nourrit l'âme et pousse chacun à devenir meilleur. Si tu reconnais ces signes dans ta relation, il est temps d'ouvrir les yeux. L'amour véritable n'est pas une prison où tu souffres en silence. C'est une alliance qui fortifie, qui s'entretient à deux et qui se construit sur des bases solides. Ne reste pas dans l'illusion. L'amour doit se donner, mais aussi se recevoir. La preuve d'amour authentique. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour véritable, un don, pas une illusion. Le monde moderne a déformé la notion d'amour en la réduisant à une émotion passagère, une exaltation éphémère. Pourtant, la Bible nous enseigne une vérité radicalement différente. L'amour n'est pas un simple sentiment, mais un engagement profond, un sacrifice volontaire. Un amour réel ne cherche pas son propre intérêt, il ne manipule pas, il ne joue pas avec les émotions de l'autre. Il est authentique, ancré dans la vérité et manifesté par des actes concrets. Aujourd'hui, beaucoup confondent l'amour avec l'attachement, la dépendance ou même l'idéalisation. Mais comment reconnaître un amour véritable? La réponse est simple, il reflète l'amour de Dieu. Jésus-Christ nous en a donné l'exemple ultime. Il n'a pas seulement dit qu'il nous aimait, il a prouvé son amour en donnant sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Si une personne prétend t'aimer mais refuse de faire le moindre sacrifice pour toi, il y a un problème. L'amour authentique se mesure à la profondeur de l'engagement et à la sincérité des actions. Les vrais signes de l'amour. 1. Il t'accepte tel que tu es. Un amour véritable ne te demande pas de te renier ou de te conformer à un idéal qui n'est pas le tien. Il ne te met pas sous pression pour changer selon ses désirs personnels. Bien sûr, l'amour pousse à grandir et à s'améliorer, mais il ne cherche jamais à t'effacer ou à t'éloigner de ce que Dieu a prévu pour toi. Si quelqu'un t'aime vraiment, il t'acceptera avec tes forces et tes faiblesses, avec ton passé et ton avenir. Il ne t'aimera pas pour ce que tu pourrais devenir selon ses attentes, mais pour qui tu es réellement. 2. Il investit du temps en toi. Nous donnons notre temps à ce qui nous tient à cœur. Si une personne t'aime sincèrement, elle trouvera du temps pour toi, sans excuse ni faux semblant. Elle ne se contentera pas de mots vides ou de promesses sans lendemain. Elle fera l'effort d'être présente dans ta vie, de partager avec toi les joies comme les difficultés. Le véritable amour ne fonctionne pas à sens unique.
Une relation où l'un donne tout et l'autre ne fait que recevoir n'est pas une relation d'amour, mais d'exploitation. Si l'amour est réel, il y a un équilibre, une réciprocité sincère. 3. Il respecte tes valeurs. Un amour qui te pousse à désobéir à Dieu, à compromettre tes principes, ou à renier ta foi n'est pas un amour qui vient de Dieu. Un véritable partenaire spirituel cherchera toujours à t'élever, à te rapprocher de Dieu, et non à t'éloigner de lui. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Si une personne prétend t'aimer mais t'encourage à mentir, à être infidèle à tes principes, ou à faire des choix qui t'éloignent de ta relation avec Dieu, alors ce n'est pas de l'amour. L'amour véritable honore Dieu et construit, il ne détruit pas. L'amour authentique, un reflet de Christ. Dieu est amour. Et l'amour véritable est toujours un reflet de son caractère. Jésus a aimé sans condition, mais il n'a jamais encouragé le péché. Son amour a toujours été pur, transformateur et sacrificiel. Si une personne t'aime vraiment, elle ne cherchera pas seulement à être avec toi, elle voudra ton bien profond. Elle priera pour toi, elle se souciera de ton âme, elle voudra te voir grandir spirituellement et humainement. L'amour véritable ne se contente pas de paroles. Il se prouve dans le quotidien, par des actes concrets, par un engagement sincère et par un respect profond. Si tu es dans une relation qui t'élève, qui t'aide à devenir une meilleure version de toi-même, qui respecte tes valeurs et qui reflète les principes divins, alors tu es dans un amour authentique. Sinon, il est peut-être temps de remettre en question ce que tu vis. L'amour véritable n'est pas une illusion, il est une preuve tangible du cœur de Dieu manifesté sur terre. Il faut aimer, mais il faut aussi être aimé. Nous aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. L'amour est un échange, pas un sacrifice unilatéral. Beaucoup de personnes confondent amour et dépendance affective. Elles s'accrochent à des relations déséquilibrées, croyant que leur patience finira par être récompensée. Mais voici une vérité difficile à entendre, l'amour ne se mendie pas, il se reçoit naturellement. Si tu te bats constamment pour obtenir un minimum d'attention, si chaque marque d'affection de l'autre semble être une faveur et non un droit naturel dans votre relation, alors pose-toi cette question, es-tu vraiment aimé ou simplement accroché à une illusion? Si Dieu lui-même, qui est parfait, ne force personne à l'aimer, pourquoi toi voudrais-tu forcer quelqu'un à t'aimer? Dieu nous a aimés le premier, mais il nous laisse aussi le choix. Il ne contraint personne à lui répondre par amour. L'amour véritable est toujours libre, il n'a pas besoin d'être forcé. Règle divine de l'amour. Aimer, oui, mais ne pas s'attacher à une illusion. Aimer, oui, mais exiger le respect en retour. Aimer, oui, mais pas au prix de ton propre bonheur. Si tu ressens de la frustration, de la douleur et une insatisfaction constante dans une relation, alors il est temps de revoir ta perception de l'amour. Dieu ne veut pas que tu sois prisonnier d'un amour à sens unique. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. L'amour aveugle te fait tolérer l'inacceptable. Combien de fois as-tu fermé les yeux sur des comportements qui te blessaient sous prétexte que personne n'est parfait? Oui, personne n'est parfait, mais l'amour véritable ne te fait pas souffrir en continu. Il ne te détruit pas, il ne t'humilie pas, il ne t'épuise pas. L'amour divin, lui, t'élève et t'apporte la paix. Un amour véritable se reconnaît à ses fruits, il apporte de la joie, de la sécurité et un sentiment de plénitude. Il ne laisse pas un vide constant, il ne crée pas d'anxiété ni de peur de l'abandon. Si tu dois toujours supplier pour avoir de l'attention, si ton amour n'est pas un cadeau mais un combat, alors ce n'est pas l'amour que Dieu veut pour toi. Aime, mais ne sacrifie pas ton propre amour-propre. L'amour n'est pas censé être un fardeau. Il doit être une bénédiction, pas une source de souffrance constante. Si tu as reconnu des signes dans ta propre relation, alors il est peut-être temps de revoir tes attentes et de te demander si cet amour est aligné avec ce que Dieu veut pour toi. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a aidé et surtout, abonne-toi.